Venus nous soutenir pendant notre programme de 50 jours de préparation de la Pentecôte, l'archibishop Léonard Batouré nous a entretenu ce dimanche sur l'irréversibilité de la promesse de Dieu. Quand le Seigneur promet, il finit par le réaliser quel que soit le temps, a exhorté l'homme de Dieu nigérien dimanche à la Cité de Triomphe. Une exhortation à redoubler d'ardeur et de ferveur dans la prière afin de sortir de profondeur de la sorcellerie de nos familles, c'est celle que le disciple de Jésus, Papa Michel Bokonda, a faite aux chrétiens combattants de Kisangani à l'occasion d'un séminaire biblique. Moi j'ai triomphé. Tes enfants aussi vont triompher. Mise à mal du programme du diable dans la vie de Jordan Gabin, c'est ce que le chrétien combattant du siège international du ministère chrétien du combat spirituel ont constaté ce dimanche 4 mai à la Cité de Triomphe. En effet, le témoignage de ce jeune chrétien combattant et missionnaire FOW au siège d'Abidjan en Côte d'Ivoire a effectivement démontré que les ténèbres ne règnent pas toujours. Selon le plan du diable dans sa vie, il devait succéder à son grand-père dans la chefferie coutumière. Né au village en République du Congo, Jordan Gabin a subi plusieurs cérémonies coutumières d'initiation à la sorcellerie et à l'intronisation. À sa naissance, un fait inédit s'est produit. À ce que je sache, lorsqu'un enfant naît, la première chose on doit la remettre, c'est sa maman. Mais pour moi, on m'a remis entre les mains de mon grand-père. Le cordon ombilical est encore lié entre ma mère et moi. Et ce jour-là, les sages-femmes ont donné le couteau à mon grand-père. Et c'est là où mon grand-père a coupé le cordon ombilical. Dès qu'il a fini de faire ça, j'étais encore entre ses mains. Le sang était entre ses mains. Ma mère était fatiguée, il regardait tout ce qui se passait. Mon grand-père ne s'est pas arrêté là. Et aussitôt, il a pris mon cordon ombilical. Il a ouvert sa bouche. Il a commencé à avaler mon cordon ombilical. Il a commencé à mâcher mon cordon ombilical. Pendant qu'il le mâchait, ma mère était en train de le regarder. Mon père n'était pas là. Partant de cet acte, c'est toute sa vie qui a été prise en otage dans les ténèbres, a commenté le disciple de Jésus. À 11 ans, il quitte le village pour Brazzaville, la capitale. C'est là que Jordan Gabin va initier plusieurs enfants dans la sorcellerie. Dieu merci, sa mère a connu le ministère chrétien du combat spirituel. Elle s'investit pleinement pour la délivrance de son fils chez les pleureuses et à la quarantaine. Le concerné aussi avait pris conscience de la profondeur des ténèbres dans sa vie et de l'impérieuse nécessité de la délivrance. Lorsque tu as la révélation, l'Éternel te donnera la délivrance. Pendant que je priais, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de papa de maman Langui m'a ramené dans le village. Il m'a montré le tombeau de mon grand-père. Le tombeau est comme il Le tombeau s'ouvrait. Le tombeau est vide. Le tombeau s'est ouvert. Le Dieu de papa de maman Langui. Même si au comment village était. Même si tu n'as jamais été ça me voit dans le village. Ce Dieu va rentrer on va faire sortir là où on avait. Le Dieu de papa de maman Langui. A passé le tombeau ya grand-père nanga. Avec déchiré le tombeau de mon Zama papa de maman Langui. Le Dieu de papa de maman Langui. J'ai vu comment l'Éternel me dit. Désormais, tu es mon serviteur. Là où on avait mangé ta destinée, le cordon commençait à sortir.
Le cordon commence à sortir. L'Éternel a dit, je te libère dans le ventre de ton gros-père. Ce témoignage, tout en étalant le programme maléfique du diable dans la vie de ce JCC, nous rappelle surtout ce que Job a dit à l'Éternel au comble de sa souffrance. Je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes desseins. Notre Dieu est à même de nous sortir du plan de l'ennemi pour nous faire entrer et maintenir dans le plan de bonheur qu'il a formé sur nous. Lorsque j'ai vu la révélation, je commençais à voir clair. Tu es merveilleux, le véritable Dieu. Tu es merveilleux. Venu nous soutenir pendant notre programme de 50 jours de préparation de la Pentecôte, l'archibishop Léonard Batouré Kawas du Nigeria nous a entretenu ce dimanche sur l'irréversibilité de la promesse de Dieu. Quand le Seigneur promet, il finit par les réaliser quels que soient les temps. Le messager s'est appuyé sur le récit biblique de Siméon dans Luc 2, du 25e au 38e verset. Le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Cette promesse, cette prophétie s'est réalisée le jour de la présentation de l'enfant Jésus à l'Éternel par ses parents au temple, 8 jours après sa naissance, comme le recommandait la loi. C'est alors que Siméon reçut l'enfant dans ses bras avant de bénir l'Éternel en disant, nous le citons, « Mes yeux ont vu ton salut ». I don't know who God sent me to today. I prophesy to somebody here. Any moment from now, as we wait upon the Lord, in these 50 days, the miracle you have been waiting for, God will put it in your hand. God will put it in your hand. God will put it in your hand. Wave your hand and shout amen. Le culte d'adoration de ce dimanche était placé sous le thème « L'Éternel, notre Dieu se fera voir ». L'archevêque nigérian nous a exhortés à la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Attachons-nous à la parole de Dieu, vivons dans l'attente de l'accomplissement de ses promesses, à l'instar de Siméon qui attendait la consolation d'Israël. C'est par cette chute que le révérend Kawas nous a conduits dans une adoration profonde à l'Éternel. Une exhortation à redoubler d'ardeur et de ferveur dans la prière afin de sortir des profondeurs de la sorcellerie de nos familles, c'est celle que le disciple de Jésus, Papa Michel Bokonda, a faite aux chrétiens combattants de Kisangani dans la province RD congolaise de la Chopo. C'était dernièrement à l'occasion d'un séminaire biblique. Dieu opère depuis ses profondeurs, tel que l'Écriture nous le révèle notamment dans 1 Corinthiens 2:10. L'ennemi aussi a ses profondeurs, d'après Apocalypse 2:24. L'enjeu des profondeurs, c'est de déterminer, de contrôler ce qui se passe à la surface. Plus la condamnation est profonde, plus la vie de la personne condamnée est malheureuse. C'est pour cela que nous venons dans ces ministères, pour entrer en profondeur de la recherche de notre délivrance, car les causes de nos maux et maladies sont souvent cachées dans les profondeurs. Voilà pourquoi il faut creuser pour découvrir les réalités, les vérités spirituelles profondes de nos vies, a expliqué les disciples Michel Bokonda.
Lorsqu'il est venu au ministère, Michel Bokonda a tout de suite compris qu'il faisait les frais de la sorcellerie de la maison de son père. Celle-ci a opéré dans sa vie par le biais de diverses pratiques coutumières d'initiation et d'intronisation à la chefferie coutumière. En venant au ministère, l'homme perturbait le programme arrêté depuis les profondeurs de la sorcellerie de sa famille. En représailles, son mariage a été bloqué. Il est allé de fiançailles en fiançailles, mais sans succès. Dans son amour infini et par sa grâce, le Seigneur a délivré son fils. Papa Bokonda a fini par se marier et il sert les dieux de papa et maman Olangi avec son épouse. Montant dans la présence des dieux, prenant spirituellement de la hauteur pour triompher des profondeurs de la malédiction. Qui a les hauts en effet, a les bas, on le dit dans l'armée. Le disciple de Jésus a véritablement été un canal de bénédiction et de délivrance pour les chrétiens combattants de Kisangani, comme le témoignent les moments de prière de combat qui ont garni ce séminaire. L'adoration de l'apparition du Christ, dernièrement au siège de la Fondation Olangi Osho de Lubumbashi en RDC. Le chrétien combattant, fidèle à leur habitude, étaient venus en grand nombre célébrer l'Éternel pour tous ses bienfaits dans leur vie. Un culte au cours duquel le frères et sœurs avaient reçu le pouce du missionnaire Papa Daniel Mata. Elle est venue de Kinshasa, où elle sert le Seigneur au social de la commune de Mongafula, l'une de 24 de la capitale congolaise. Alléluia. Pour ce dimanche, l'Éternel avait jeté son dévolu sur la messagère de Jésus, Maman Justine Kainda, épouse du chef de mission FOW à Lubumbashi. L'apparition du Christ nous apporte des révélations qui changent radicalement nos vies. Il en était ainsi de Marie de Magdala, la première à voir Jésus ressuscité et qui avait reçu l'ordre du Seigneur d'aller annoncer sa résurrection à ses frères. Alléluia. Le Dieu qui a visité Maman Olangi n'a pas changé. Il veut aussi nous apparaître pour nous ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles pour que nous palpions du doigt la réalisation de ses promesses dans nos vies. Doña Rosalía Fuondo Massana le pongo este anillo como símbolo de amor. Premier mariage organisé par le siège de la Fondation Olangi Osho de Bata en 16 ans d'existence. C'est celui du couple Ekwa qui a eu lieu dernièrement au siège équato-guinéen de la FOW. Après les deux familles, l'homme et la femme se sont présentés devant l'État pour prendre acte de leur volonté de vivre ensemble. Pour la petite histoire, Papa Juan Remisio Ekwa et Maman Rosalie Efwa Ondo se sont connus il y a plusieurs années. L'homme a été chassé par la famille de la femme lorsqu'il est parti leur demander la dot. Ils s'étaient alors séparés et chacun est allé faire sa vie. Quelques années plus tard, Maman Rosalie a connu les dieux du combat. Un jour, elle rencontre Papa Juan qui lui a dit combien il tenait à l'épouser. La seule condition que Maman Rosalie a posée, c'est la venue et l'engagement de l'homme au combat spirituel. Papa Juan l'a rempli sans aucune hésitation.
Ayant évolué dans leur délivrance, tous les deux au ministère, ils ont décidé il y a peu, sous l'encadrement du couple Mumbouli, chef de mission à Bata, de réaliser leurs rêves. C'est donc toute la communauté équato-guinéenne du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olengi Osho qui a été impliquée dans l'organisation de ces mariages. Un premier pas pour le siège qui ouvre grandement la voie à d'autres mariages qui seront célébrés dans le premier siège hispanophone de la FOW. Wow.